Née en 1958 à Los Angeles et élevée à La Mesa, en Californie, dans une famille de 5 enfants, Hélène Ochoa est une élève brillante qui ravit ses parents pour qui l'éducation est un sujet primordial. En effet, son père, d'origine mexicaine, avait subi durant toute son enfance la moquerie de ses camarades tout autant que la discrimination de la société à l'égard des immigrés. Petite anecdote. Lorsqu'il était jeune, les personnes d'origine hispanique ne pouvaient se rendre dans les piscines municipales du Nouveau-Mexique que la veille du jour de nettoyage des bassins. Et je vous parle d'un temps que les moins de 100 ans pourraient bien connaître. C'est donc dans un souci d'intégration que M. Ochoa demande à ses enfants de ne pas parler espagnol et il les pousse à réussir à l'école. Madame Ochoa, quant à elle, obtiendra son diplôme de fin d'études après 22 années d'efforts, passant chaque matière l'une après l'autre grâce aux cours du soir. Hélène ne déçoit pas les attentes de ses parents, décrochant son diplôme au lycée Grossmont en 1975, puis une licence en sciences à l'université de San Diego en 1980, un master toujours en sciences l'année suivante et un doctorat en ingénierie électrique à l'université de Stanford en 1985. En parallèle, Hélène prend des cours de flûte et rejoint l'orchestre symphonique de Stanford, ce qui lui permet de recevoir le Student Soloist Award. Petite anecdote, à son entrée à l'université de San Diego, Hélène hésite entre étudier le journalisme, intégrer un cursus axé sur la musique ou suivre une formation scientifique. Sur les conseils de sa mère, la jeune fille opte pour la physique. Autre anecdote, au moment de choisir sa spécialité pour préparer son doctorat, Hélène rencontre deux professeurs, un de physique, l'autre d'ingénierie. L'enseignant en physique dit à Ochoa qu'avec une telle spécialité, elle trouvera facilement du travail. Son collègue lui explique que les études d'ingénieur ne sont pas faites pour les filles, car elles sont trop difficiles pour elles. Hélène, qui veut bien écouter sa mère mais pas une vieille ganache rétrograde, suit son envie et choisit l'ingénierie. Et elle réussit. Ses études à Stanford font entrer Ochoa dans le monde merveilleux de l'informatique et de l'optique et en 1985, elle dépose son premier brevet en collaboration avec Joseph Goodman et Lambertus Esselink pour un programme informatique permettant de nettoyer les images numériques. Travaillant pour le laboratoire de Sandia et plus tard pour le centre de recherche de la NASA, Hélène obtient deux autres brevets, toujours en collaboration avec ses collègues, pour une méthode de reconnaissance visuelle et pour un système de détection d'anomalies combinant un capteur optique et un programme informatique. À quoi ça sert ? Par exemple, à détecter des défauts invisibles à l'œil nu sur une chaîne de production de produits manufacturés. On peut donc dire que Hélène Ochoa est l'inventrice de systèmes optiques, sur lesquels je ne m'étendrai pas, je suis une quiche en optique. Parlons plutôt de la conquête spatiale. Après tout, je sais reconnaître la grande ours. Lorsque Neil Armstrong pose le pied sur la Lune en 1969, ou qu'il est filmé dans le studio 237 par Stanley Kubrick, chacun choisit son camp, Hélène est une préadolescente qui ne s'intéresse pas particulièrement à ce qui est, à l'époque, un truc de mec. Bah oui, les fusées, les voyages orbitaux, la conquête d'autres planètes, c'est pas des trucs de gonzesse. Le temps passe et en 1983, Sally Ride devient la première femme astronaute. Hélène, qui, rappelez-vous, développe des systèmes optiques pour la NASA, se dit qu'elle aussi ferait bien un petit tour dans l'espace. Dès 1985, elle présente sa candidature pour le programme d'entraînement spatial, mais n'est pas retenue. Rebelote en 1987, ce qui ne décourage pas Ochoa qui décide d'obtenir une licence de pilote pour étoffer son dossier. En 1990, sa troisième tentative est la bonne. Elle intègre la formation de la NASA et devient astronaute un an plus tard. Hélène Ochoa ira 4 fois dans l'espace. En 1993, elle s'occupe de la manipulation d'un brin robotisé durant une mission Discovery dont le but est d'étudier la couche d'ozone et les effets du Soleil sur la planète. En 1994, elle travaille sur l'énergie solaire pendant une mission Atlantis. En 1999, elle va ravitailler la Station spatiale internationale. Et en 2002, elle retourne dans la station, à nouveau pour manipuler un bras robotisé. Au total, Hélène passe près de 1000 heures dans l'espace et son dernier vol ne marque pas la fin de sa carrière, bien au contraire. En 2008, elle est nommée responsable du Mission Control et depuis 2013, elle assure la direction de l'intégralité du centre spatial Johnson à Houston. Une deuxième pour une femme et une première pour une hispanique. Avec une telle carrière, vous pensez peut-être qu'Ochoa a sacrifié sa vie privée ? Détrompez-vous. Mariée avec Corey Fulmer-Miles, un ingénieur informatique rencontré en 1990 au centre de recherche de la NASA, Hélène prend le temps de s'occuper de ses deux enfants et de vivre ses trois passions que sont la musique, le sport et le pilotage. Membre de l'Optical Society of America et de l'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique, Ochoa a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière, tant professionnelle qu'honorifique. N'écoutant que ses envies et faisant fi de l'opinion d'autrui, la vie d'Hélène Ochoa illustre parfaitement cette phrase d'Oscar Wilde. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Alors, comme Hélène, croyez en vos rêves et écoutez votre mère.